Alors, le 29 novembre 2024, je commence un jeu que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Ayla et les clés de la montagne. Potentiellement parce que c'est un jeu de société, mais même si vous ne comprenez pas trop pourquoi je commence à parler de ça, restez quand même. Et du coup, je commence l'aventure, j'aime bien les illustrations et le gameplay, il y a des petits plot twists sympathiques à la fin de chaque chapitre. Et j'arrive à la fin, et là, après le gros cliffhanger, je reste planté littéralement 10 minutes sur ma chaise à rien faire. Tout simplement parce que je venais de me faire surprendre par un petit jeu qui se trouvait au fond d'un magasin de jeux de société. Alors ça paraît peut-être un peu ridicule de dire cette phrase, un jeu de société a remis ma vie en question, mais en attendant, c'était une sensation incroyable. C'est pourquoi après j'ai voulu ressentir ça à nouveau quasiment chaque mois, que ce soit avec des jeux mais aussi des films et des séries. C'est après cette période que j'ai joué au jeu Marvel Spider-Man, sans regarder un seul trailer. Et oui, j'ai eu la chance de ne pas savoir qui était Martin Lee. Ou encore de tomber sur des trucs totalement aléatoirement sur le site de Godot. Comme par exemple Until Dawn, où j'ai fini le jeu à 23h avec les yeux rouges. Bref, outre mes expériences personnelles, je vais vous donner un dernier exemple qui devrait plus vous parler puisqu'il reste très actuel, même si c'est encore un jeu vidéo. Durant le Summer Game Fest de 2024, un petit jeu ne se démarque pas de la conférence Xbox, c'est relativement normal car il n'est pas issu d'un studio connu et qu'il est français. Bon, ça ne sert à rien que je laisse planer le mystère, vous avez vu la miniature de toute façon, je parle bien évidemment de Clair Obscur Expédition 33. On arrive dans une ville qui ressemble fortement à un Paris apocalyptique, et certains habitants avec un collier de fleurs réagissent d'une façon bizarre, comme si c'était leur dernier jour. Le personnage que l'on suit, qui s'appelle Gustave, marche jusqu'au port avec Sophie, son ancienne petite amie, et là, chaque personne ayant 33 ans disparaissent un à un. C'est le gommage. Voilà comment commence Clair Obscur Expédition 33, et vous savez très bien qu'il a eu un grand succès puisqu'il a été le vainqueur dans 9 catégories au Game Awards, y compris dans celle de jeu de l'année, et qu'il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est vraiment un immense succès. Mais pour être honnête, je ne saurais pas trop vous dire d'où vient ce succès. Alors oui, la qualité du jeu est tout bonnement incroyable, que ce soit l'histoire, les musiques ou encore la direction artistique. Ce que je veux dire par là, et pour rester sur le thème principal de la vidéo, je ne sais pas comment les gens se sont laissés tenter par ce jeu, puisque certaines personnes ont la flemme de tenter de nouvelles choses ou de tomber sur des œuvres originales aléatoirement. On avance de plus en plus dans une très grande société de consommation, certes, mais il y a toujours des personnes qui essayent de faire de l'art pour nous faire ressentir des émotions, et d'autres qui se laissent surprendre en les contemplant.